On va commencer. Bonjour à toutes et à tous, puisqu'il y a une représentation, peut-être une équipe mixte qui est ici aujourd'hui. Donc je suis Agnès Nardon, je travaille à l'URSSAF et cet atelier-là, c'est vraiment quelque chose d'assez court pour vous présenter les offres d'accompagnement de l'URSSAF, mais aussi pour vous inviter à venir nous rencontrer sur notre stand après pour vous poser les questions par rapport à votre propre situation. Alors, juste peut-être un petit rappel déjà sur ce qu'est l'URSSAF, parce que, bon, en général, on a un peu la vision, je paie, je sais pas trop à quoi ça sert et je sais qu'on va me prendre de l'argent. Bon, bref, ça c'est le côté un peu pas le plus agréable de l'histoire. Mais pour autant, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'une fois que vous devenez indépendant, c'est vous qui allez constituer votre protection sociale. Vous n'aurez plus un employeur qui paiera une partie de vos cotisations et contributions. Et l'URSSAF, en fait, une de ses missions principales, c'est de collecter toutes ces cotisations et ces contributions sociales, que ce soit pour les salariés du régime général, hein, le monde agricole ayant un régime un peu différent, mais aussi de beaucoup d'indépendants, que vous soyez artisans, commerçants ou professions libérales, ou praticiens auxiliaires médicaux, ou tout autre public, comme les artistes-auteurs par exemple, et de les reverser en moins de 5 heures, une fois que vous les avez payés, à tous les organismes qui vont vous verser des prestations, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la formation professionnelle. Aujourd'hui, il faut savoir que l'URSSAF collecte pour un peu plus de 930 partenaires et c'est comme ça qu'on peut garantir le financement de la sécurité sociale. Donc ça, c'est une des missions historiques, on va dire, de l'URSSAF. Donc ça sert déjà à vous protéger, vous, personnellement. Ensuite, on a une mission d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Alors bien sûr, nous, on vous connaît un petit peu mieux une fois que vous êtes créé. Donc une fois que vous êtes créé, on devient votre partenaire tout le long de la vie de votre entreprise. Et avant, on a la chance de pouvoir intervenir sur des événements ou avec des structures d'accompagnement à la création dans lesquelles on intervient aussi pour vous donner des informations sur la partie protection sociale. On a un certain nombre d'offres et je vais y revenir juste après. Quand vous commencez à créer simplement une entreprise en fonction de votre profil, il y aura plusieurs mois d'accompagnement un peu de manière différente. Et puis, on a bien sûr une mission de contrôle et de lutte contre la fraude parce qu'il faut bien garantir l'équité entre les différentes entreprises, celles qui déclarent et celles qui ne déclarent pas. Et surtout aussi pour faire de la prévention, pour vous sensibiliser au danger qu'il y a à ne pas vous déclarer ou pas vous déclarer complètement parce que vous avez des prestations sociales qui sont les mêmes exactement, quel que soit votre profil et quel que soit ce que vous gagnez, je vais dire, et quel que soit ce que vous payez comme cotisation. Mais il y en a d'autres, et c'est déjà le cas quand vous êtes salarié, qui sont complètement liés à ce que vous allez gagner, ce que vous allez payer comme cotisation, notamment pour les indemnités journalières, que ce soit maternité, que ce soit maladie, mais c'est aussi le cas pour la retraite, bien évidemment, et dans certains cas pour la formation aussi. Et puis pour finir, parce que quand on est une femme et quand on est maman, en même temps, on peut avoir aussi pour arriver à équilibrer la vie pro et la vie perso, on a aussi des offres. Il y en a certaines qui connaissent peut-être, si vous avez des jeunes enfants, Page Emploi, ou qui connaissent le CESU pour soit être intervenu en tant que babysitter ou faire intervenir un certain nombre de personnes, où on va gérer toute cette partie de formalité sociale liée à l'emploi de salariés, même pour des particuliers. On a le même principe, si un jour vous déclarez un salarié, pour vous aider dans la déclaration de ces salariés, on a une offre de service qui s'appelle par exemple le titre emploi-service entreprise, où à partir de vos déclarations, on fera pour vous gratuitement les bulletins de salaire et les déclarations affiliées pour tout employeur. Voilà, pour l'émission, on va s'arrêter là, mais c'est important de le redire parce qu'on a toujours un peu une vision partielle, on va dire, des missions de l'URSSAF. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau protection sociale, on a 2 régimes et 3 cas différents. On va y revenir. Après, je vous dirai ce qu'on a mis en place pour vous accompagner. Il y a des offres qui se sont développées très récemment. Il y en a qui ont
à peine plus de 9 mois d'ailleurs. Et puis, on verra aussi parce que une entreprise, c'est comme dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué à gérer qu'on ne sera pas là pour vous aider. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas faire l'autruche quand vous avez des difficultés. N'hésitez pas à en parler, c'est pas une honte, c'est pas un échec, etc. Il faut arrêter avec ce constat français de dire ah là là ça marche pas, c'est de ma faute. Il y a des circonstances qui font que c'est comme ça, mais il y a des solutions aussi pour vous aider dans la majorité des cas à passer ces moments un peu compliqués. Alors, les statuts, on a chez nous deux grands cas, donc je vous disais les deux régimes. Vous avez les non-salariés et les assimilés salariés. Dans les travailleurs non-salariés, on va retrouver les auto-entrepreneurs et on va retrouver ceux qui seront ou celles qui seront en entreprise individuelle à un autre régime fiscal. On y retrouvera aussi les gérants majoritaires de SARL ou les gérants de URL. Ça va faire le bloc des travailleurs non salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un travailleur non salarié, par principe, c'est quelqu'un qui, historiquement, a préféré toujours avoir une protection sociale un petit peu à la carte, c'est-à-dire avoir une base correcte, mais pour pas qu'elle soit trop chère, pas forcément complète. Et ça, c'est le cas des travailleurs non salariés. Et ça veut dire qu'après, volontairement, à des moments où vous pouvez le faire, où vous gagnez un petit peu plus d'argent, vous pouvez compléter cette protection sociale, que ce soit pour de la prévoyance, que ce soit pour les accidents du travail, que ce soit pour de la retraite facultative en plus. Ça sera votre choix de prendre ces compléments. Et puis on a les assimilés salariés, alors là on est plutôt dans les présidents de SASU ou de SAS ou des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Et dans ce cas-là, on est dans ce qui se fait de mieux au niveau de la protection sociale en France, puisque un assimilé salarié sera quelqu'un qui dépendra complètement du droit de la sécurité sociale et qui sera considéré comme un cadre dès le premier euro du versement de salaire, donc avec, oui, des cotisations beaucoup plus élevées, mais une protection sociale très globale. En revanche, comme n'importe quel créateur d'entreprise, vous ne dépendrez pas du droit du travail, donc ça veut dire que vous ne cotiserez plus à l'assurance chômage, vous ne vous ouvrirez plus de nouveaux droits, vous garderez bien sûr les droits acquis en tant que si vous avez été salarié, mais il n'y aura plus d'ouverture de droits systématique puisqu'il n'y aura pas de cotisation à France Travail aujourd'hui. Alors, les auto-entrepreneurs, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entrepreneur, juridiquement, c'est une entreprise individuelle, au régime fiscal de la micro-entreprise, à l'impôt sur le revenu. C'est un package et ça, on n'a pas le choix. Et dans ce régime fiscal, on a 4 grands principes. On va raisonner en chiffre d'affaires, avec des chiffres d'affaires de 188 700 € maximum si vous êtes dans de la vente ou de la fabrication et de la vente, ou 77 700 € si vous êtes en activité libérale ou en prestation de service. On peut très bien avoir plusieurs activités dans une auto-entreprise, mais on ne peut pas avoir plusieurs auto-entreprises. Par contre, on peut avoir une activité de vente, par exemple, et une activité de prestation de service ou de profession libérale. Dans ce cas-là, ça sera 188 700 € maximum pour l'intégralité de votre chiffre d'affaires, dont 77 700 € au titre de l'activité de profession libérale ou de l'activité de prestation de service. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est qu'on est en franchise de TVA. Ça veut dire qu'on ne va pas facturer la TVA à ses clients, mais on ne va pas la récupérer non plus sur les achats qu'on va faire. Et là aussi, jusqu'à certains seuils. Ces seuils, ils sont différents en fonction des activités, encore une fois. Pour que vous soyez obligé de facturer de la TVA immédiatement à partir du premier jour du mois au cours duquel vous allez dépasser ces chiffres d'affaires, il faut que vous ayez dépassé soit 101 000 € si vous faites de la vente, soit 39 100 € si vous faites de la prestation de service ou une activité libérale. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dès le premier jour du mois, donc là c'est votre casquette de chef d'entreprise qu'il faudra mettre sur votre tête pour dire attention, si je vois que c'est ma dernière facture du mois qui va me faire basculer, je vais essayer de la décaler au mois suivant pour ne pas refaire toutes mes factures depuis le début du mois et surtout perdre en gros les 20% de TVA que je vais être obligé de refacturer à mes clients et que je ne reverrai jamais, surtout si ce sont des particuliers. Donc attention à anticiper cette partie, attention à demander aussi par anticipation un numéro de TVA intracommunautaire aux impôts pour pouvoir donc facturer la TVA. Celle que vous allez facturer à vos clients, ça s'appelle de la TVA collectée. Mais en même temps que vous allez commencer à la facturer, vous pourrez récupérer la TVA sur les achats que vous allez faire aussi. Ça, c'est de la TVA déductible. Et ce que vous reverserez aux impôts, eh bien, ça sera le résultat de la soustraction entre la TVA collectée et la TVA déductible. Ça, c'est quand vous dépassez ces seuils de TVA majorés, les 39 100 € ou les 101 000 €, c'est immédiat.
Si vous êtes dans un entre-deux, il y a une petite tolérance de 2 ans. Si vous êtes entre 36 800 et 39 100 euros, ou entre 91 900 et 101 000 euros si vous êtes dans la vente, par exemple, je suis en profession libérale, je fais 38 000 euros une année, l'année d'après je fais 38 500. Je vais être en franchise de TVA jusqu'à la fin de la 2e année. Par contre, je serai obligée à partir de la 3e année de facturer de la TVA. Donc vous pourrez mieux anticiper, mais néanmoins, il faudra quand même faire attention. Alors, les 2 derniers critères, c'est on ne déduit aucune charge, rien, pas les achats, pas l'abonnement Internet, pas le ticket de tram, rien, c'est vraiment rien, et on n'amortit pas de matériel. En revanche, si vous avez pour objectif de commencer par l'auto-entreprise pour vous tester, pour tester votre activité, pour savoir si vous êtes faite pour être chef d'entreprise et puis pour pouvoir passer peut-être à un autre statut après, faites bien attention parce que si vous êtes obligé d'acheter du matériel, eh bien si ce passage à une autre société est assez rapide, vous pourrez peut-être récupérer encore l'amortissement et si vous créez une société, le matériel que vous aurez acheté pourra rentrer partiellement dans votre capital social. Vous ne serez pas obligé de tout apporter en numéraire. Donc c'est toujours important de bien faire attention à son matériel et de le garder en super état le plus longtemps possible. Ce statut, il est possible pour énormément d'activités. Les seules, on va dire, qui sont interdites, c'est tout ce qui relève de la TVA immobilière. Alors, par contre, si vous faites de l'intermédiation, si vous n'avez que des commissions, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas possible quand vous êtes dans des professions libérales réglementées, style les praticiens auxiliaires médicaux, style les experts comptables, les notaires, les avocats, etc. Mais pour tous les autres, il y a énormément de possibilités de pouvoir être auto-entrepreneur. On ne peut pas être auto-entrepreneur non plus si on a une activité qui relève de la MSA, c'est-à-dire du monde agricole. C'est interdit. Cette franchise de TVA, elle est importante aussi pour vous parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, si par exemple le taux, ce que vous allez acheter est très important et que quand vous allez faire votre prévisionnel, le fait de ne pas pouvoir récupérer la TVA depuis le début, c'est vraiment une problématique et que ça peut venir influer sur la viabilité de votre projet. Vous avez la possibilité aujourd'hui de demander aux impôts de ne pas être en franchise de TVA depuis le début de votre activité, ce qui était interdit avant. Aujourd'hui, c'est aussi une possibilité. Voilà, pour cette partie-là, on va s'arrêter là. Pour les entreprises individuelles ou pour les gérants majoritaires, là, on est sur un calcul de vos cotisations sur votre revenu professionnel. C'est-à-dire qu'en fonction du revenu professionnel que vous allez avoir, eh ben, on va calculer des cotisations. Quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est sur le chiffre d'affaires encaissé, avec en gros, on va dire, une fois que vous avez passé les aides de début d'activité avec l'ACRE qui vous permettent d'avoir des exonérations de cotisations, on arrive sur des taux de cotisation de 12,3% aujourd'hui quand on est dans la vente et un peu plus de 21% quand on est dans les prestations de services ou les activités libérales. Sur le chiffre d'affaires encaissé, c'est-à-dire que vous ne le déclarez que quand vous l'avez encaissé, ça vous permet de ne pas faire l'avance de cotisation. On attend que vous ayez encaissé, même si c'est 60 jours plus tard par rapport à votre date de facturation. Quand on est travailleur non salarié en entreprise individuelle au réel ou gérant majoritaire de SARL, il va y avoir des cotisations calculées sur votre revenu professionnel à peu près de 50%, en sachant encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas une protection sociale complète et que si vous avez la possibilité dès le départ de prendre quelque chose en plus, il faut surtout prendre quelque chose sur la partie prévoyance pour venir au moins compléter, si un jour malheureusement vous êtes malade, vos indemnités journalières maladie. Au niveau de cette activité, alors il y a eu une grande évolution depuis pas tout à fait 2 ans. C'est que normalement les entreprises individuelles, une fois qu'elles étaient au régime du réel, qui est l'autre régime fiscal par rapport à la micro-entreprise, il y avait encore une option à prendre entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Impôt sur les revenus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que socialement, vos cotisations sont calculées sur le bénéfice de l'entreprise. Alors,
Si le bénéfice, c'est ce que vous versez sur votre compte, il n'y a aucun problème, ce n'est pas la peine d'aller chercher des options supplémentaires, il n'y a rien à faire. Par contre, imaginez, vous avez un bénéfice, je ne sais pas, de 25 000 € par exemple, et puis parce que vous avez besoin de garder de la trésorerie ou parce que vous voulez investir, mais pas tout de suite, vous allez vous dire, parce que peut-être j'ai aussi des allocations Pôle emploi, France Travail, pardon, encore en ce moment, vous allez vous dire, moi je vais me verser sur les 25 000, je vais peut-être me verser que 5 000 € et je laisse le reste dans mon entreprise. C'est possible. Néanmoins, vos cotisations seront quand même calculées sur le bénéfice, donc sur les 25 000 €. Donc, je ne vous fais pas un dessin, à peu près 50% sur 25 000 €, alors que vous versez que 5 000, c'est quand même pas du tout intéressant. Aujourd'hui, les entreprises individuelles ont la possibilité d'opter pour l'impôt sur la société qui fait que dans ce cas-là, vos cotisations ne seront calculées que sur votre revenu réel. Donc si on reprend le même exemple, ça sera bien que sur les 5 000 € et les 20 000 € seront soumis uniquement à l'impôt sur la société, c'est-à-dire 15% si vous êtes en dessous, puisque vous êtes en dessous des 42 500 €. Donc c'est pour ça qu'on vous dit toujours, faites-vous accompagner pour choisir le meilleur statut en fonction de votre vie en dehors de cette création, en fonction de l'activité que vous allez faire, en fonction de ce que vous voulez développer et par rapport à votre activité aussi, comment ça va se développer. Vous avez des activités qui vont se développer très rapidement. C'est comme ça commence toujours très vite. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps. Alors, ce n'est pas pour ça qu'in fine, elles ne seront pas beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus lucratives que les autres. Mais en tout cas, ça aura mis plus de temps au départ à se lancer. Et du coup, il faut faire attention à tout ça pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées dès le départ. Et puis, quand on est en assimilé salarié, là, je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment considéré comme un cadre dès le premier euro. Et là, ça veut dire que vous avez une protection sociale globale, comme un salarié cadre, excepté encore une fois pour l'assurance chômage. Mais par contre, les cotisations correspondent à peu près à 80% du salaire net. S'il y en a qui ont été cadres dans leur activité salariée, regardez un bulletin de salaire, vous cumulez vos cotisations salariales et les patronales, et comme c'est vous qui devenez l'employeur, vous allez voir que ça correspond à peu près à ce que payait globalement votre employeur pour vous. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut faire le bon choix, parce qu'il y a des cas où c'est plus intéressant d'être d'un côté et de l'autre. Ça dépend aussi où on en est dans sa carrière professionnelle, ça dépend ce que l'on a fait avant, ça dépend quel est son état de santé aussi. Donc tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte pour vous aider à choisir le meilleur statut. Alors, pour vous aider quand vous créez, on a créé des offres qui s'appellent « Mes premiers mois avec l'URSSAF » qui sont destinées à tous les non-salariés. Pour les auto-entrepreneurs, ce sera 9 mois. Pour les entreprises individuelles au réel ou pour les gérants majoritaires de SARL, ça sera un accompagnement pendant 15 mois. On vous propose pendant cette période de vous adresser tous les mois des newsletters déjà avec ce que vous avez besoin de savoir au fur et à mesure de cette évolution pendant ces premiers mois. Ce seront des informations qui vous seront transmises, alors bien sûr sur la partie URSSAF, mais aussi sur tous nos partenaires des organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie, les allocations familiales, la retraite, et puis aussi certaines sur les impôts. On vous conviera aussi à des webinaires, pareil, soit nous tout seuls, soit avec nos partenaires, avec par exemple des webinaires spécifiques pour les indemnités maternité ou pour les indemnités journalières ou pour ceux qui sont un petit peu plus loin dans leur carrière professionnelle pour la retraite, pour savoir ce qu'il faudra faire pour partir à la retraite. Et puis, vous aurez aussi, dès que vous serez inscrite dans notre système d'information, on vous adressera un courrier pour savoir si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec un interlocuteur dédié. Ça sera à vous de répondre à cette question-là. Le reste est automatique. Cette partie de rendez-vous, c'est vraiment vous qui devez nous répondre favorablement pour l'avoir. Bien sûr, ces offres de services sont personnalisées, mais elles sont aussi complètement gratuites, que ce soit au début, mais aussi à la fin de l'accompagnement. Oui. Alors, c'est une fois que vous avez votre numéro SIRET. Il faut au moins qu'on puisse vous rattacher. Il faut qu'on puisse vous rattacher puisque c'est vraiment les premiers mois post-création. Donc, il faut vraiment qu'on puisse vous intégrer dans notre système pour pouvoir vous accompagner le mieux possible. Donc, ça, c'est pour les travailleurs non salariés. Pour ceux qui vont devenir employeurs, puisqu'il y a des activités où on a besoin de salariés tout de suite, hein, bien évidemment, on va vous proposer de vous accompagner aussi
si vous avez besoin de salariés, de faire une visite, une fois que vous allez commencer à faire vos déclarations, de faire une visite conseil pour savoir si ce que vous avez déclaré jusqu'à présent, notamment si vous avez des salariés qui ont des avantages en nature, des frais professionnels, est-ce que c'est souvent là-dessus qu'il y a des petits soucis de déclaration? On va vous accompagner pour vous dire, ok, c'est nickel, ou alors là, il va falloir faire un peu différemment. Évidemment, c'est vraiment du conseil. Il n'y a aucun redressement derrière, il n'y a pas de contrôle derrière. On n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour vous accompagner. Et ça peut être intéressant justement pour savoir où on en est par rapport à ces déclarations. Quand vous allez devenir employeur, il va y avoir 2 cas. Parce qu'aujourd'hui, quand on est employeur, il faut faire des déclarations sociales nominatives, c'est-à-dire que l'entreprise fait une déclaration par mois pour l'ensemble de ses salariés et qui va s'adresser à l'ensemble des organismes qui vont aller chercher les informations, que ce soit des organismes collecteurs ou des organismes prestataires. Alors c'est très bien parce que c'est une seule déclaration, c'est par contre très complexe comme déclaration. Il faut un logiciel particulier qui a un certain coût, des mises à jour, etc. Et donc très souvent, on confie ces déclarations à un tiers, un expert comptable ou une société qui fait de l'AP. Eh bien, au niveau de l'URSSAF, on a aussi une offre de service, ce que je disais tout à l'heure, qui s'appelle le titre emploi-service entreprise, où votre entreprise, quelle qu'elle soit, peut adhérer gratuitement. Vous allez, parce qu'on a besoin de savoir la convention collective, les organismes auxquels vous êtes rattachés, etc. Pour chaque salarié ou pour vous en tant que mandataire social, vous allez compléter un formulaire pour que, si c'est un salarié, que ça serve de déclaration préalable à l'embauche et de contrat de travail. Si c'est pour vous, c'est pour qu'on ait vos informations parce qu'on en a besoin aussi. Et après, tous les mois, vous déclarez les éléments de rémunération. Et à partir de là, on vous fera les bulletins de paie gratuitement qu'on mettra à disposition le lendemain sur votre espace en ligne. On vous fera les déclarations sociales nominatives. On collectera encore une fois toutes les cotisations, y compris le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sur les salariés sont imposables. On reversera aussi, encore une fois, on fera des états comptables tous les mois par grande famille de cotisation pour que vous le confiez à la personne qui fera la comptabilité de votre entreprise. Et on fera aussi l'attestation fiscale pour les salariés. Donc là aussi, c'est un accompagnement qui est gratuit et qui peut vous aider quand vous commencez. C'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'un expert comptable. On est bien d'accord que nous, on vous facilite juste les formalités sociales pour la partie des bulletins de paie. L'expert comptable va vous conseiller parce que vous serez son client, parce que il faudra qu'il fasse aussi, selon l'entreprise, il faudra qu'il fasse le juridique, le fiscal, la comptabilité et la publication des bilans, etc., etc. Mais ça fait une petite soupape aussi, peut-être sur cette partie-là. Au niveau financier, ça vous permet d'avoir quelques économies. Alors, quand vous commencez, vous pouvez bénéficier d'exonération de cotisation. Ça s'appelle l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, on est encore dans un système où vous êtes obligé de compléter un formulaire. Sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, même si vous déclarez votre activité sur le guichet unique de l'INPI, qui est aujourd'hui le seul guichet sur lequel vous pouvez faire vos déclarations, vos modifications, vos cessations d'activité. Et donc ce formulaire de l'ACRE, vous allez le faire sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour les auto-entrepreneurs, vous êtes encore obligé de faire partie d'une certaine liste de publics pour en bénéficier. Vous devez être soit demandeur d'emploi, indemnisé ou en cours d'indemnisation s'il y a un délai de carence, soit non indemnisé mais inscrit depuis au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, soit avoir moins de 26 ans, soit moins de 30 ans reconnu handicapé, soit être bénéficiaire du RSA ou de la SS ou encore habiter un quartier prioritaire de la ville. Si vous êtes dans une de ces conditions, évidemment, pas toutes cumulées, vous avez le droit d'avoir un taux réduit de cotisation de 50% pendant 3 trimestres complets, plus le trimestre en cours de la création. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez la possibilité, essayez plutôt de commencer en début de trimestre, comme ça vous fait 1 an d'exonération. Je commence en janvier, j'ai l'exonération jusqu'au 31 décembre. Si vous commencez fin mars, on est toujours sur le premier trimestre, ça sera toujours fin décembre. Si vous attendez le 1er avril, ça sera jusqu'au 31 mars 2025. D'accord ? Ça, c'est la possibilité d'avoir l'ACRE pour les auto-entrepreneurs.
Il faut, si vous avez déjà eu une auto-entreprise ou une autre entreprise où vous avez bénéficié de l'ACRE, il faudra laisser un délai de carence de 3 ans entre la fin de l'ACRE précédent avant de recommencer à demander l'ACRE pour une autre activité. Et enfin, si vous êtes en société, vous devez avoir le contrôle effectif, c'est-à-dire que vous devez être majoritaire, soit tout seul, soit avec vos associés. Tous ceux qui peuvent avoir l'ACRE doivent être majoritaires dans la société. Ça, c'était pour les auto-entrepreneurs pour avoir ce formulaire. Pour tous les autres, c'est automatique. Ça se fait directement et c'est de date à date. Je crée aujourd'hui, on est le 14 mars, eh bien je l'aurai jusqu'au 13 mars 2025. Et ça ne sera pas tout à fait le même calcul, mais ça sera une exonération de cotisations sur un certain nombre de cotisations en fonction de vos revenus. La totalité, la majorité des exonérations auxquelles vous avez droit, vous les aurez en totalité si vous avez un revenu inférieur à 75% du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 34 000 €, et après c'est dégressif pour s'annuler si vous êtes au-delà du plafond. Alors, si vous êtes au-delà du plafond, ok, vous n'avez plus d'aide, mais ça veut dire que vous avez quand même démarré super fort et que vous avez déjà un revenu correct sur une première année d'activité. Ensuite, pour celles qui sont sur Bordeaux, on a un accueil commun à l'URSSAF Aquitaine. À Bordeaux, on est métro Cracovie entre Rapsy et Les Aubiers, un grand bâtiment à gauche avec un logo URSSAF, vous ne pouvez pas trop le rater, où on vous reçoit 3 matinées par semaine sans rendez-vous, de 8h30 à 12h30, mais vous pouvez aussi prendre des rendez-vous en ligne pour avoir une heure de rendez-vous plus fixe, si c'est plus facile pour vous, que ce soit par téléphone ou en visio, c'est aussi une possibilité. Et puis tout à l'heure, je l'avais dit un tout petit peu, on sera là aussi si vous avez des difficultés. On a même de l'action sociale qu'on a repris avec la réforme qu'il y a eu en 2020, et où on s'occupe, dans certains cas, de pouvoir vous verser soit une aide financière exceptionnelle, soit des délais de paiement beaucoup plus longs. On a tout eu entre la Covid, les incendies, les inondations, les émeutes, etc. Pensez, quand vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, pour payer vos cotisations, à d'abord poser la question s'il n'y a pas une possibilité de vous aider dans ces moments un peu compliqués. Alors après, on essaie aussi de développer de plus en plus des services en ligne, hein, bien sûr, comme tout le monde, je dirais, pour que vous soyez le plus autonome possible. Alors vous verrez, les auto-entrepreneurs, vous avez un site, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous avez aussi une appli mobile, Auto-entrepreneur URSSAF, sur laquelle vous pourrez faire vos déclarations, vos paiements, revoir votre historique, avoir votre calendrier, échanger avec nous, télécharger un certain nombre de documents, j'y reviendrai après. Pour tous les autres, vous aurez là aussi un compte en ligne adapté à votre situation, et notamment pour les non-salariés, s'il y en a qui veulent en parler après, il y a un service qui est très important qui s'appelle l'estimation de revenus, puisque un non-salarié, on ne sait jamais ce que vous allez gagner à l'avance, tout au moins pour un début d'activité, et donc on vous fait des appels de cotisation provisionnels qu'on régularise une fois qu'on connaît les revenus réels. Et pour que ces régularisations ne soient pas trop importantes et que vous ne soyez pas surpris, on vous permet de faire une estimation de revenus, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer le revenu que vous allez avoir dans l'année si la base de calcul sur laquelle on s'est fixé ne correspond pas à votre situation. Et ça, vous devez être autonome pour faire ça, même si vous avez un expert comptable. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul, parce que lui ne le fera pas forcément, ou parce qu'il va vous demander de faire un mini bilan au milieu pour vous demander, ça va vous faire des frais complémentaires. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et ce qui est important aussi, c'est le téléchargement des attestations, notamment l'attestation de vigilance, qui prouve que vous êtes bien déclaré, que vous êtes à jour de vos cotisations. Ça veut dire que ça, vous allez avoir vos fournisseurs qui vont le demander, si vous faites de la sous-traitance, de la co-traitance, si vous répondez à des appels à projets, à des marchés publics. Ça va aussi être important de pouvoir télécharger ces attestations à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, parce qu'en général, on n'y pense pas dans les heures de bureau, de l'expert comptable, et que ça aussi, vous devez être autonome pour faire ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a, je le fais tout de suite, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'intention d'aller travailler à l'étranger. Dans tous les cas, on a un service de mobilité internationale. Il faudra toujours prendre contact avec nous pour savoir comment votre protection sociale va vous suivre en fonction du pays où vous allez aller, en fonction du nombre de temps que vous allez rester dans ces pays. Donc, c'est vraiment important de poser la question pour ne pas vous retrouver en situation compliquée si vous arrive quelque chose dans un autre pays.
Et puis enfin, pour nos informations, vous nous retrouvez sur nos sites. On a des chatbots aussi sur les sites. On a une chaîne YouTube qui s'appelle URSAF Officiel sur laquelle vous pouvez retrouver des webinaires sur à peu près tous les statuts. Et puis on est présent sur les réseaux sociaux pour vous donner des informations au fur et à mesure de l'évolution aussi, comme sur nos sites, les actualités pour l'évolution réglementaire. Voilà. C'est toujours un peu court, mais c'est déjà très très réduit. Ce que je vous invite à faire, c'est de me suivre sur le stand si vous avez des questions, plus personnelles, parce que je crois qu'il faut que je laisse la place à la personne suivante. Exactement, Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Merci Agnès.